Dans le livre des Actes, chapitre 1, verset 8, nous trouvons un passage rempli de puissance. Dans cette scène, les disciples du Christ ressuscité sont rassemblés, attendant de voir ce qu'il va faire ensuite. Ils supposent que sa prochaine action sera politique et locale. Mais au lieu de cela, il leur révèle un plan bien plus vaste. Un plan qui est spirituel et mondial, plutôt que de chercher à s'emparer du pouvoir politique. Jésus partagera sa puissance avec tous ceux qui croient. Il leur dit, « Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et par ces paroles solennelles et émouvantes, Jésus, le Sauveur du monde, s'élève à la droite de Dieu le Père, depuis ce lieu glorifié. Il a répandu son esprit sur tous les peuples. C'était la promesse de Joël, le prophète de l'Ancien Testament, qui avait prédit un jour où l'Esprit de Dieu se répandrait sur tous, sans exception, et où hommes et femmes prophétiseraient, annonçant la parole divine. La bonne nouvelle serait diffusée à travers le monde entier, et tous ceux qui invoqueraient le nom du Seigneur seraient sauvés, recevant la grâce. Cela a toujours été le plan de Dieu. Le désir profond de Dieu que toute l'humanité le connaisse personnellement est un thème central et récurrent à travers toute l'Écriture sainte. En tant que méthodistes mondiaux, lorsque nous disons que nous voulons répandre la sainteté scripturaire à travers le monde, cette expression naît d'un profond désir d'aider chacun à comprendre que Dieu souhaite ardemment être en relation juste avec eux. Et cette conviction dépend entièrement du Saint-Esprit. Paul nous enseigne dans sa première lettre aux Corinthiens que nul ne peut dire « Jésus est Seigneur » si ce n'est par la puissance du Saint-Esprit. En tant que méthodistes remplis de l'Esprit, nous comprenons que Dieu agit en attirant chacun à lui par ce que John Wesley appelait la grâce prévenante. La grâce attirante et convaincante de Dieu, alliée à la puissance du Saint-Esprit, prépare le terrain pour que nous soyons des témoins, non seulement pour notre Église locale ou notre champ de mission locale, mais jusqu'aux extrémités de la terre. Le méthodisme rempli de l'Esprit encourage chacun de nous, laïcs comme membres du clergé, à témoigner de la grâce salvatrice de Dieu dans nos vies. En tant que disciples de Jésus-Christ, nous ne sommes pas appelés à être des spectateurs assis sur la touche. Nous sommes appelés à témoigner d'un Dieu qui accomplit des merveilles. Bien que les apôtres aient certes dirigé l'Église, l'Évangile a été largement propagé par les paroles et les actes de personnes non ordonnées et sans instruction. Ils étaient en réalité des missionnaires informels. La seule véritable différence entre un croyant assis tranquillement chez lui et un missionnaire étranger envoyé sur le terrain, c'est simplement l'emplacement. Chaque chrétien, sans exception, est un missionnaire, un témoin. Les méthodistes remplis de l'Esprit sont fortifiés par le Saint-Esprit pour avoir une passion pour la moisson, cherchant à atteindre toutes les personnes avec la bonne nouvelle transformatrice de Jésus-Christ, en particulier les plus de 3 milliards de personnes qui ont peu ou pas accès à l'Évangile. Nous avons une passion pour atteindre ceux qui ne connaissent pas le Christ, ainsi que ceux qui ne sont que nominalement engagés dans leur foi. Les méthodistes remplis de l'Esprit sont des évangélistes survoltés, comme le dirait David Watson, qui offre ouvertement l'Évangile, aime les gens jusqu'à une relation avec le Christ, forme les personnes aux disciplines spirituelles et à la sainteté scripturaire, puis les accompagne pour qu'elles retournent dans le monde. Pour partager ce que Dieu a fait,